Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro d'émission à la une des quotidiens parus ce jour. Le soutien du professeur Toleba au président Talon avec son meeting qui est prévu pour demain du côté de Waké, abattage sauvage et sans autorisation des cocotiers, le gouvernement Talon qui sonne la fin de la récréation et puis le Bénin révélé au monde par le numérique, également à la une des quotidiens parus ce jour, innovation et création. Dans un instant, la une des journaux avec Kader Achirou. Le bulletin matinal d'information sera présenté par Carles Kitomé. Avec lui, vous aurez le pool de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et puis en sport, Scrabble, l'équipe nationale du Bénin est en Côte d'Ivoire pour participer à la première édition de l'Open d'Abidjan demain samedi. Nous en parlerons donc dans un instant avec Larios Adjagbenon. Quelques informations pêle-mêle, un court commentaire dans cette émission. Bienvenue, bonjour. Voici la pub sur Free Matin, juste après la une des journaux. Décembre, le Père Noël est là et il faut déballer les cadeaux. Allez vite, on se retrouve tous au jardin public de Fifadji Park, Africaland, pour le salon du bébé et le village des enfants, du samedi 15 décembre au mardi 25 décembre 2018. Au programme, des ateliers pour les enfants, des animations et des jeux, des conférences avec des experts nationaux et internationaux, le défilé de la famille, les mini-concerts avec les artistes de renom, les matchs de foot et de basket entre enfants et l'apothéose le 25 décembre 2018 avec le grand Noël magique. Alors, qu'attendez-vous? Allez, venez, la fête sera belle. Ouverture officielle du Salon du bébé et du village des enfants le samedi 15 décembre à 9 h. Passez le message. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par l'investigateur du jour. L'investigateur du jour qui titre ce matin en 10e titre à la une, en 2e titre à la une, course au Parlement 2019, Yolande Seka Francisco dans les starting blocks, s'interroge le Canard, les raisons de son inquiétude à la page 11 de sa parution du jour. Nous passons à le challenge en manchette, évaluation fondamentale des enseignants. Voici les raisons, échec massif aux examens, taux d'abandon scolaire élevé, niveau miteux d'enseignants. Nous restons avec le challenge, grand projet routier sous le régime du président Patrice Talon. Jacques Ayadi dit tout dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard, précisément à la page 9. Le Soleil Bénin Info, non, Soleil Levant titre ce matin en manchette, service des interventions rapides de la douane de l'Atlantique et du littoral, l'efficacité du capitaine Marcelin Lanroux court-circuite les roublards de la douane. Plus de détails à la page 2 de l'apparition du jour du quotidien Soleil Levant. Toujours avec le même Canard, sorti du parti républicain le 22 décembre à Porto Novo, tuer Rumbedi serait mieux, estime le Canard. Jack Pata en manchette, enseignement primaire et secondaire face à la décadence. Voici la thérapie Talon, enseignants tous à l'école. Nous restons avec le quotidien Jack Pata qui titre pèlerinage annuel de l'ECC à Semekpoji. Le comité d'organisation met les bouchées doubles pour l'effectivité de l'édition 2018. L'opinion aujourd'hui, recomposition du paysage politique. Talon a pleinement joué sa partition. Nous restons avec l'opinion aujourd'hui. Gestion des déchets et de salubrité urbaine dans le Grand Nokoué, l'État subventionne la phase pilote à hauteur de 10 milliards de francs CFA. Nous passons au quotidien Nassiara qui titre législative de 2019, les plans A et B contre Yahi et le FCBE sont connus. Nous restons avec Nassiara, rentrée syndicale. Le Centra Justice dénonce la décapitation du syndicalisme par le pouvoir du président Patrice Talon. Libération, 61 directeurs d'école épinglés pour détournement de manger des pauvres écoliers. La croisade contre l'impunité n'épargne pas le monde scolaire, constate le confrère. Nous restons avec le même confrère de Libération qui titre ce matin en 2e titre à la une, protection des espèces de la faune en voie de disparition. Patrice Talon résolument engagé. La nouvelle génération à faire hisser ses services devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dès le 17 décembre prochain vers des révélations époustouflantes et des implications insoupçonnées. Nous restons avec la nouvelle génération en manchette.
Abattage sauvage et sans autorisation des cocotiers, le gouvernement Talon siffle la fin de la récréation et met en garde le grand jury face à la baisse drastique du niveau des élèves. Patrice Talon prône l'évaluation absolue des évaluateurs. Congrès constitutif de FCDB à Waké, Soumanou Toleba répond aux attaques des mécréants le 15 décembre prochain. Les pharaons en manchette, protection de l'environnement, l'abattage sans autorisation des cocotiers est désormais interdit. Assainissement du cadre de vie, 10 milliards de francs CFA pour la collecte des ordures dans le Grand Nokoué. Retransmission en direct du procès ICC Service, Gilbert Togbono apporte les clarifications. Tout ceci dans les colonnes de la parution du jour de Les Pharaons. Nous passons au béninois d'information générale et d'analyse l'informateur qui vous invite à découvrir aux pages 7, 8 et 9 de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Toujours avec l'informateur, à découvrir aux pages 6 et 7 le financement de la santé et du dividende démographique, l'Assemblée nationale qui accueille lundi la réunion du comité interparlement. Restons avec l'informateur. Depuis la Criette, dès le 17 décembre, vivez le procès ICC en direct sur les ondes. Le meilleur dossier ICC Service, l'audience sera retransmise en direct, annonce le procureur Gilbert Togbono. Matin libre en manchette, Michel Aloko à propos des législatives de 2019, la situation sociale ne profite pas à la mouvance. Toujours avec le quotidien Matin Libre, législative 2019, sondage Matin Libre, Koutié et Dassundo en tête dans la 9e circonscription électorale. Bénin intelligent, promotion du numérique, le Bénin se révèle au monde. La NPE accouche de 33 start-up innovants. Nous restons avec le quotidien Bénin intelligent, gestion des déchets de la salubrité dans le Grand Nokoué. Le gouvernement met en place une voirie urbaine moderne. Dossier ICC Service, Bénin intelligent rapporte également que le procès sera retransmis en direct. Nous passons au quotidien Le Béninois libéré qui titre « Nouvelle stratégie de l'opposition pour contenir la rupture, le silence assourdissant qui menace les tympans du président Patrice Talon. Maîtrise de la 5e circonscription électorale par la DUD, Kofi Akponka décidé à offrir une majorité au président Patrice Talon. Nous passons au quotidien l'autre quotidien qui titre ce matin en manchette « Innovation et création d'entreprises, 33 jeunes innovateurs gagnent le ticket de l'accompagnement de l'ANPE ». Nous passons au quotidien national d'information qui titre ce matin en manchette « Accès aux fonds d'innovation pour les accélérateurs d'écosystèmes. Le Bénin se révèle au monde par le numérique ». Coopération Bénin-Suisse, un accord de 5,6 milliards de francs CFA pour l'agriculture. Nous restons avec la nation. Prise en charge optimale des patients, le plateau technique de 59 structures de santé, renforcer des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le Soleil Bénin Info, encore 61 directeurs d'école dégagés pour avoir détourné des vivres de cantine scolaire. La preuve que sous la rupture qui s'y frotte, s'y pique, s'exclame le Canard. Nous restons avec le Soleil Bénin Info, intimidation, attaque, injure, invective contre le leader de la Donga. Toleba, le cauchemar politique des forces Corée.Bénin émergent. L'événement précis, affaire placement illicite de fonds devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le procès ICC Service sera retransmis en direct lundi prochain au parquet spécial de la dite cour à Porte-Novo. Le matinal Jacques Ayadi sur les infrastructures routières. Les travaux avancent à grands pas. Nous passons au quotidien La Presse du jour, protection de l'environnement, plus d'abattage de cocotiers sans autorisation au Bénin. Nous passons au quotidien Les 4 vérités pour mettre un terme à la une des journaux de ce jour. Les 4 vérités qui titrent en manchette interdiction de l'abattage sans autorisation des cocotiers sur tout l'étendue du territoire national. La protection des espèces de la faune en voie de disparition préoccupe le président Patrice Talon. La population est invitée au respect de cette décision au risque de s'exposer aux rigueurs de la loi. Et pour finir, punition des personnes épinglées pour vol de vivres dans les écoles primaires. Le chef de l'État plus qu'engagé contre l'impunité et la corruption. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous allons à présent suivre Carles Kitome qui est déjà installé pour nous présenter le bulletin matinal d'information.
Amis internautes, bonjour. Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle tarification, le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin a organisé un point de presse à son ancienne direction hier. Les responsables ont rassuré au cours de la séance la clientèle sur les nombreux avantages qu'offre le nouveau contest. Les clients de MTN Bénin n'ont rien à craindre, ont affirmé les responsables de cette entreprise. Loin de les pénaliser, elle constitue une opportunité pour améliorer les offres à travers les innovations très avantageuses à divers points de vue, ont-ils clamé. Cette réforme a pour but de se conformer aux normes nationales et internationales, ont-ils conclu. Key Medical, une application web pour assurer la traçabilité du circuit médical des patients, est le produit d'une start-up béninoise retenue par le Fonds des innovations pour les accélérateurs d'écosystèmes numériques, un fonds détenu par la GSMA, l'Association mondiale des opérateurs de téléphonie mobile, qui fait chaque année un casting rigoureux pour retenir les meilleures solutions numériques. Managé par Dr Ariel Arwansou, Key Medical est une application qui révolutionne le système de santé en Afrique. La fièvre Lassa se signale à nouveau au Bénin. Les autorités en charge de la santé ont tiré sur la sonnette d'alarme en insistant sur les précautions à prendre pour freiner la contamination depuis la découverte d'un cas suspect la semaine écoulée au centre du pays. Le Bénin, comme la plupart des pays de la sous-région ouest africaine, connaissent des cycles épidémiques de Lassa. La fièvre hémorragique Lassa est une fièvre virale aiguë qui sévit dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Quels sont les symptômes de la fièvre Lassa? Quels sont les canaux de transmission de la fièvre Lassa et que faire pour s'en prévenir? Élément de réponse avec Anita Marcos. Réapparue au Bénin il y a quelques jours, la fièvre de Lassa n'en est pas à son premier essai. Fièvre hémorragique virale aiguë d'une durée d'1 à 4 semaines, le virus de Lassa est transmis à l'homme par exposition à l'urine ou aux excréments de rats mastomie infectés. Il peut également se transmettre d'homme à homme par contact direct avec le sang, l'urine, les excréments ou autres sécrétions organiques d'une personne contaminée. La durée d'incubation varie de 2 à 21 jours et les symptômes de la maladie se manifestent souvent par la fièvre, une faiblesse généralisée et un mauvais état général. Dans le prolongement de la fièvre de Lassa, des céphalées, une irritation de la gorge, des douleurs thoraciques, des nausées, des vomissements, une toux et des douleurs abdominales peuvent intervenir. Dans les cas graves, une hémorragie buccale, nasale, vaginale ou digestive et une hypotension peuvent apparaître. En guise de prévention donc, il est recommandé une bonne hygiène communautaire pour éviter que les rongeurs ne pénètrent dans les habitations, la conservation des céréales et plus généralement des denrées alimentaires dans des contenants résistants aux rongeurs, l'élimination des ordures loin des habitations et le maintien de la propreté à l'intérieur des maisons. En dehors du Bénin, plus précisément au Nigeria, une plainte a été déposée devant le tribunal de Londres par le gouvernement nigérian contre les groupes pétroliers Shell et Eni. Selon un communiqué du gouvernement, l'argent dépensé par ces groupes en 2011 pour acquérir un permis d'exploitation pétrolière dans le golfe de Guinée a été détourné en pot de vin. Le gouvernement estime que Shell et Eni sont en partie responsables du fait que des responsables nigériens corrompus se soient servis de cet argent pour un enrichissement personnel. Cet argent s'élève à un montant de 1,1 milliard de dollars. Cette affaire fait déjà l'objet d'un procès au tribunal de Milan dans lequel le Nigeria est partie civile. Abuja réclame plus d'1 milliard de dollars dans ce dossier de corruption qui remonte à 2011. Hier, jeudi 13 décembre, comme c'est le cas depuis 1999, les Burkinabés ont célébré le 20e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en marchant dans les rues de la capitale. À l'appel de la coalition contre la vie chère, des milliers de personnes ont manifesté à Ouagadougou réclamant justice pour le journaliste Norbert Zongo, assassiné en 1998 à sa pluie au sud de Ouagadougou. Rappelons que Norbert Zongo et 3 de ses compagnons avaient été retrouvés calcinés dans un véhicule alors qu'il enquêtait sur la mort mystérieuse du chauffeur de François Compaoré, le frère cadet de l'ancien président du Burkina Faso. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle à Esaü TV. Nous sommes vendredi, la grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Esaü TV. Ce sera une présentation de Anifat Boukari. Place au sport. Les sports avec Larios Adiaboueno, bonjour. Bonjour Nadège. Scrabble, l'équipe nationale du Bénin est en Côte d'Ivoire pour participer à la première édition de l'Open d'Abidjan demain samedi.
Tout à fait, Nadège. Composé de 8 Scrabblers, la sélection béninoise a quitté Cotonou ce jeudi pour la capitale ivoirienne. Avant leur départ, le président de la Fédération béninoise de Scrabble, Roland Couton, et les joueurs ont exposé les objectifs de l'équipe à l'Open d'Abidjan 2018, la première édition, lors d'une conférence de presse animée au siège de l'institution à Cotonou. Suivez le compte rendu. L'équipe nationale du Scrabble béninoise va prendre départ tout à l'heure à 11 h pour Abidjan. En Côte d'Ivoire, les écureuils Scrabblers vont participer à la première édition de l'Open d'Abidjan le samedi 15 décembre 2018. À cette compétition de Scrabble classique, l'équipe souhaite terminer l'année 2018 en beauté. Pour cela, la délégation béninoise peut compter sur ses champions François-Xavier Adjovi et Julien Afatan. Ils seront entourés de 6 coéquipiers non moins doués: Jevron Kiakpe, Roland Oussou, Sylvestre Danwan, Samuel Kenha, Emman Noumonvi et Moïse Sagbohan, le chef de la délégation. C'est la première pour ce Open d'Abidjan. Nous avons la capacité de pouvoir aller décrocher ne serait-ce qu'un podium, comme l'a souhaité tout à l'heure le président, pour pouvoir terminer l'année en beauté. Vous n'êtes pas sans savoir que le long de l'année 2018, nous avons remporté 17 médailles, donc 9 médailles d'or. Donc ce serait bien de finir l'année en beauté avec, pourquoi pas, une médaille d'or en remportant cet Open d'Abidjan. Cette ambition, le président de la Fédération béninoise de Scrabble, Roland Couton, la partage entièrement. Pour lui, la compétition va servir également de préparation pour les championnats d'Afrique Champas 2019. Vous doutez bien que nous partons pour ramener au moins un podium. L'Open d'Abidjan a cette particularité qu'il est relativement bien doté. Je ne crois pas que ce soit important de vous dévoiler les montants des dotations, mais il est relativement bien doté et nos joueurs partiront pour tester leur forme actuelle en prélude au prochain championnat d'Afrique qui sont prévus à la mi-avril au Congo. Sérénité et bonne humeur règnent au sein de la délégation béninoise au départ de Cotonou à 48 heures du coup d'envoi de la compétition. L'Open d'Abidjan 2018 fait partie de plusieurs activités prévues dans le cadre de la création de la Confédération africaine de Scrabble francophone. Ligue 1 de foot du Bénin, la 7e journée démarre cet après-midi. L'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, reçoit Ayema du côté du stade de René Pleven. ASPAC, actuellement 11e au classement, va recevoir le 10e Ayema au stade René Pleven, comme vous l'avez indiqué. C'est une victoire va permettre aux hommes du technicien Ibrahim Aboudou de se repositionner dans le classement général. Mais quelles sont les ambitions de ASPAC pour le compte de cette saison? Suivez son président Wahabou Adam Chabi. Je ne vais pas contredire déjà mes joueurs qui, à certaines occasions, ont eu à dire qu'eux ils jouent pour le titre. Lorsque vous avez des joueurs qui disent qu'ils veulent jouer pour le titre, vous ne pouvez que les accompagner dans ce sens-là. Donc la petite venant en mangeant un premier point aujourd'hui, Inch'Allah, le meilleur reste à venir. Je ne veux pas trahir le secret. D'ici la fin du mois prochain, vous devez constater les actions fortes que l'ASPAC devait poser. De toutes les façons, le championnat, c'est long et c'est très long. Donc il faut compter avec les blessés, il faut compter avec les malades, il faut compter avec les cartons. Donc on doit avoir un effectif pour jouer ce championnat linéaire-là. Et l'ASPAC est prête pour aller le plus loin possible. Parmi les autres affiches de cette 7e journée, Esaü FC effectue un périlleux déplacement du côté de Saint-Louis Stadium de Craqué pour affronter l'Union sportive de Sémé-Craqué. Et l'AS Police, qui a signé forfait lors de la précédente journée, reçoit Buff FC, co-leader du classement avec 14 points. Et dimanche, Avrancourt Omnisport va accueillir l'ASVO, l'association sportive de la vallée Omnisport. En Ligue 2,
en Ligue 2. Et demain, Dynamique FC reçoit à Kanké et Requin reçoit Espoir de Savalou. Et le dimanche, Dadje reçoit Estado. Et pour finir avec la Ligue 2, Mamba Noir, UNB et au stade René Pleven de Cotonou. La GSA, la jeunesse sportive d'Agoli, est au repos. Merci à vous, Larios Adjagbeno. Je voudrais vous inviter personnellement à prendre part à la première édition du mini-tournoi de football au trophée de Noël qui va regrouper donc les écoles primaires publiques EPP Siké Nord, Siké Sud, Zobo et Fifadji. Donc demain samedi sur le terrain du jardin public de Fifadji, donc espace Africa Land. Donc le calendrier du tournoi à partir de 16 h, le PP Siké Nord sera face donc à l'EPP Zobo. Et puis à partir de 16 h 30, le PP Fifadji sera face à l'EPP Siké Sud. Vainqueur, nous allons bien voir donc qui repartira donc avec le trophée de Noël. Nous vous remercions, Larios Adjagbeno, pour toutes ces informations sportives. Indiquons également aux amis téléspectateurs de ne pas oublier le tournoi intermédiaire qui est à sa 5e édition. Déjà ce matin, les professionnels des médias seront sur le terrain pour le compte de la 2e journée. Et le dimanche 16, la 3e journée des matchs de poule aura lieu toujours du côté du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Et puis, comme je l'avais promis hier, on fera un court commentaire. Hein, ce n'était pas prévu dans le conducteur Larios Adjagbeno. Qu'est-ce qui peut bien faire que au travail, les collaborateurs n'arrivent pas forcément à s'entendre au Bénin? Nous sommes vendredi, nous sommes en société. On en parle rapidement? Oui, mais ce n'est pas seulement au Bénin que cela se passe. On dit souvent que les meilleures relations sur Terre sont celles qui mènent les hommes vers les hommes. Et dans cette collaboration, il arrive à des moments où on ne s'entend pas sur l'essentiel. Chacun a son idée et on veut que c'est l'idée émise par moi qui prédomine sur les autres. Et également, il y a un peu de la jalousie par moment. Et moi, je me pose souvent la question de savoir pourquoi va-t-on se jalouser dans le cadre professionnel, puisque chacun vient sur le marché du travail avec sa matière grise. Donc, c'est ce que tu as dans la tête que tu donnes, surtout en journalisme, quand je vois cette méchanceté entre confrères ou entre collègues, ça me choque. Ça, c'est pas que ça peut, ça me choque parce que je dis que c'est la matière grise. La même activité que vous êtes parti couvrir, vous ne pouvez pas le rendre de la même manière. Vous pouvez être membre de la même rédaction, vous avez la même ligne éditoriale à suivre, mais la façon de rendre compte... Vous n'avez pas la même plume. La même plume. Donc, c'est une situation que nous sommes obligés de vivre avec, mais nous allons appeler les uns et les autres à garder leur calme, à être patients, parce que lorsque nous travaillons pour une maison, c'est pour que cette maison grandisse, c'est pour que demain, si nous nous retrouvons ailleurs, qu'on se rappelle de ces bons moments passés ensemble, et non, quand on se voit, l'autre prend à gauche, l'autre prend à droite, et on se sépare. Non, j'invite les uns et les autres à s'unir autour du minimum, de l'essentiel. Oui, du minimum pour que le travail soit bien. Merci à vous. Ce n'était pas prévu dans votre conducteur à vous, mais depuis hier, on avait annoncé qu'on en parlerait. Merci donc à vous, Larios Adjagbeno. Très bon week-end sportif. Esaü sera du côté de Craqué. D'abord, Esaü TV, où le groupe de presse Esaü sera du côté du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou dans le cadre du tournoi intermédiaire. Déjà à 10 h tout à l'heure et le dimanche à 16 h. Et après, il y a l'équipe première, l'équipe professionnelle de Esaü qui se rend du côté de Craqué pour affronter l'USS Craqué. Lorsqu'on sait ce qui s'est passé la saison dernière, juste avant les playoffs sur ce stade, c'est un déplacement compliqué pour l'équipe de Esaü et du président Clément Adéchian, ou des deux présidents, je vais dire, Clément Adéoti Adéchian et Quentin Didavi. Merci à vous, beaucoup de courage donc à l'équipe, aux deux équipes de Esaü. Merci beaucoup, Larios Adjagbeno. C'était donc les sports sur Free Matin. Je ferai l'effort d'y être et de vous soutenir surtout. Merci à vous, Larios Adjagbeno, toute l'équipe de réalisation et de présentation. Je vous remercie pour l'attention. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro de Free Matin. Portez-vous bien. Au revoir.